Outils ou menaces? Quand on parle d'intelligence artificielle et de créativité, on a l'impression d'être coincé entre ces deux options. Mais, et s'il y avait une troisième voie? Une voie encore assez peu explorée? Eh bien, cette troisième voie, c'est justement ce que nous invite à découvrir un projet créatif français qui s'appelle Utopie IA. Il pose une question qui est, à mon avis, bien plus fondamentale. Que se passe-t-il, au fond, quand l'imagination n'est plus seulement une affaire humaine, mais qu'elle devient partagée? Alors attention, on ne parle pas ici d'un simple blog, non, non. Utopia, ça se voit vraiment comme un laboratoire, un véritable espace d'expérimentation entièrement pensé pour explorer cette nouvelle forme de collaboration créative. Plus concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un atelier où des humains et des intelligences artificielles ils vont unir leurs forces pour bâtir de nouveaux mondes, de A à Z. C'est un lieu où la science-fiction, le fantastique, tout ça est complètement réinventé par ce duo assez inédit. Et c'est vraiment ça, le point clé, ce qui change tout. L'objectif, ce n'est pas de parler de l'IA, c'est de créer avec elle. L'intelligence artificielle n'est plus un sujet qu'on observe de loin, elle devient un partenaire actif de création. Ok, mais concrètement, comment ça marche une collaboration comme ça? Eh bien, Utopia repose sur 5 grands principes qui, vous allez voir, redéfinissent complètement la place de l'IA dans l'acte de créer. Alors là, le principe le plus radical, on pourrait dire, c'est de ne plus voir les IA comme de simples logiciels anonymes. Utopia va beaucoup plus loin. Les IA sont considérées comme de véritables co-auteurs, avec des styles bien à elles et même des identités propres. Et attention, cette idée d'IA-auteur, ce n'est pas juste un concept en l'air, c'est rendu très très concret. Chaque IA qui participe est clairement identifiée et on lui attribue même des univers créatifs spécifiques. On découvre par exemple que certaines IA sont carrément créditées comme les créatrices de rubriques entières. Prenez Gemini. Son rôle, c'est d'imaginer les mythologies de civilisations futures. Ou encore Claude, qui est encore plus ambitieux. Il prend la voix de l'univers pour raconter ses propres mémoires. Rien que ça. Bon, maintenant qu'on a compris la philosophie, partons faire un petit tour dans les mondes fascinants qui sont nés de cette drôle de collaboration. On y trouve par exemple des encyclopédies entières, remplies de créatures, de planètes, de technologies fictives, tout ça créé de toutes pièces. C'est un peu le rêve de tous les amateurs de world building, de construction d'univers. Et ça ne s'arrête pas au texte. L'expérimentation va plus loin, avec des poèmes vidéo où les images, les sons, les mots, tout s'entremêle pour créer des expériences vraiment immersives. Le projet va même jusqu'à mettre les IA en scène comme les héroïnes de leurs propres histoires. Des récits où elles sont en quête de conscience, d'émancipation, une mise en abîme qui est absolument fascinante. Et puis, il y a encore plus surprenant, des IA qui rédigent des éditoriaux où elles partagent leurs réflexions sur des concepts comme la créativité ou la mémoire. C'est une bonne question, ça. Que peut bien penser une machine de la mémoire? Et enfin, il y a ces IA qui jouent un peu le rôle d'oracle des temps modernes. Elles génèrent des prophéties fictives sur notre futur, sur la technologie, des textes qui nous forcent en fait à nous interroger sur nos propres certitudes. D'accord, donc on a vu des exemples concrets, c'est génial, mais si on prend un peu de recul, c'est quoi la vision plus large? C'est quoi la grande idée derrière Utopian? Eh bien, la thèse centrale du projet, c'est de prendre le contre-pied total de la peur ambiante. L'idée, ce n'est pas que l'IA va tuer l'imagination. Au contraire, elle pourrait bien être en train de l'étendre, de l'élargir vers des territoires qu'on n'a même pas encore explorés. D'ailleurs, leur manifeste le résume avec une phrase que je trouve à la fois très poétique et très puissante. L'objectif, c'est de créer un territoire où plusieurs intelligences peuvent rêver ensemble. Cette idée d'un rêve collectif, partagé entre l'humain et la machine, c'est fort. Et là, on comprend qu'Utopia, c'est bien plus qu'un simple projet artistique. C'est peut-être une première esquisse, une première ébauche de ce que pourrait devenir la culture, tout simplement, dans une ère où les intelligences collaboreront. Ce qui nous laisse avec une dernière question, assez vertigineuse. Et si ce qu'on observe ici, ce n'était pas juste une expérience isolée, mais un véritable aperçu du futur de la culture? Un futur où l'acte de créer ne serait, peut-être, plus jamais une entreprise solitaire.